Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même. Donc, on s'installe ensemble tranquillement tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec, pour échanger sur différents sujets qui nous tiennent à cœur, qui ont le potentiel de changer peut-être des choses dans nos vies, hein? Quand on fait des prises de conscience, quand on passe un moment vraiment tranquille, où est-ce qu'on prend le temps de faire une petite introspection, mais ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on vit en ce moment et aussi qu'est-ce qu'on aimerait vivre à l'avenir. Donc, ça permet de faire des choix, de prendre des décisions. Et ben, c'est sûr que si vous fréquentez, côtoyez cette communauté Vivre à coups de cœur, ben vous savez que c'est ce qu'on fait ici, tout ce qui est bien-être et santé mentale. Donc, je vous accompagne là-dedans. Je suis Stéphanie Laprise, je suis intervenante sociale depuis bientôt 25 ans. Et ben, j'accompagne les personnes pour justement se construire une vie qui leur ressemble. Je trouve ça important. Donc, bon, j'accompagne comment que je soutiens ça? Ben, entre autres, par la communauté Facebook ici, parce que c'est ouvert, c'est général, c'est pour tout le monde, tu sais, c'est les médias sociaux, c'est à travers le monde. Donc, c'est une façon que j'ai trouvé d'offrir le plus d'outils, de réflexion, d'exercices, de différentes techniques, différentes façons de voir les choses pour vous aider à cheminer en général tout le monde ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, aussi sur mes deux groupes, les deux seront privés prochainement. Ça s'en vient, j'ai hâte. Donc, deux groupes qui parlent de différentes choses comme self-care, prendre soin de soi, donc comment prendre soin de soi sans culpabilité, hein? Super important. Et il y a aussi le groupe L'Alchimiste de l'âme pour tout ce qui est au niveau de la spiritualité, des croyances, du sens qu'on fait de notre vie, super important aussi. Différentes techniques, outils, là aussi. Et ben en fait, je vous dis tout ça parce que les dimanches matins ici, ce qu'on fait, c'est que on va utiliser les cartes. On va utiliser les cartes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose qui est pas menaçant du tout, qui a des belles images, des belles thématiques, et surtout parce que c'est un outil qui est spontané. Euh, faut savoir que à tous les jours, on a tendance à avoir les mêmes réflexes, hein. On est sur le pilote automatique, donc on voit les choses de la même façon, on les interprète de la même façon, puis ça nous fait avoir les mêmes émotions, puis on a les mêmes réactions, on fait les mêmes choix, les mêmes décisions, puis on se demande pourquoi c'est toujours pareil. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi j'attire toujours ce type de personnes-là? En fait, est-ce que moi je change? Si moi je change, la vie autour de moi n'a pas le choix de changer, hein? Tout est adaptation tout le temps, tout est mouvement. Donc, le fait d'utiliser les cartes qui sont spontanées, on brasse les cartes, on sort une thématique, on la regarde, puis on fait Oh! OK, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui. C'est ça, la préciosité de cette activité-là. C'est de réfléchir et de porter attention à des choses qu'on n'aurait pas nécessairement pensées normalement. Et on voit à ce moment-là comment, comment on reçoit cette thématique-là. C'est quoi les liens qu'on fait? C'est quoi les souvenirs qui montent? C'est quoi les besoins aussi qui peuvent émerger? Puis ça, cette réflexion-là va nous aider à faire une prise de conscience et potentiellement, peut-être, changer notre façon de voir les choses, d'interpréter les choses, changer notre façon de ressentir les choses, qui va changer notre façon de réagir. Et si on change notre façon de réagir, on change nos choix et nos décisions. Et si on change nos choix et nos décisions, la vie a changé. C'est pas de la magie, là. C'est des étapes. C'est comme ça qu'on fait un changement. C'est en changeant nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on fait ensemble tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec. Aujourd'hui, journée spéciale, c'est la journée mondiale partout, la journée mondiale de la santé mentale. Donc, ça, c'est important. Et ben, demain,
chez moi, au Québec, c'est l'Action de grâce, c'est Thanksgiving. Donc, tout ce qui est gratitude et tout ça. Donc, c'est une très belle journée là, pour avoir de la gratitude pour toutes les choses qui nous font du bien dans la vie et qui vont favoriser et faire du bien à notre santé globale, mais notre santé mentale aussi. C'est merveilleux d'avoir les deux journées collées ensemble, c'est vraiment cool. Donc, je vois, il y a plein de personnes avec nous. Je vois Fabrice qui est là, bonjour, Hélène qui est là, Cécile qui est là. Cécile, je t'ai écrit sur l'autre groupe, tu m'avais posé une question. Marc qui est là, bonjour. Ma mère qui est là, hi Laura. Elena qui est là, bonjour. William qui est là, merveilleux. William, Sophie Larue, yes. Donc, plusieurs personnes qui sont avec nous. Je vous invite à partager la vidéo si jamais vous pensez que ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui aiment différentes techniques, différents outils pour mieux se connaître soi-même. Ce n'est un, ça ici, qu'on fait à tous les dimanches ensemble. Donc aujourd'hui, vu que c'est la journée de la santé mentale, ben, j'ai pensé utiliser les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Hein? Thématique un peu intéressant. Donc il est vraiment beau ce jeu-là. C'est un jeu 52 cartes. 52 cartes là-dedans. Dans ce jeu-là, parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, puis tout ça, parce que peut-être ça pourrait les intéresser plus tard. Je vois Lynn qui est là. Allô, Lynn? Donc, dans ce jeu-là, dans le boîtier, vous allez trouver un super fine. Cheryl, elle nous fait une carte « Chers amis ». Et là-dedans, elle nous dit un petit peu pourquoi, comment elle a créé ce jeu-là, et elle nous souhaite bon jeu. Vous allez vous amuser. Et ce que j'aime aussi avec ce jeu-là, c'est que vous allez voir l'art, donc les images dans ce jeu-là sont faites par plusieurs artistes. Il y a plusieurs illustrateurs, ce qui est vraiment le fun aussi. Donc, elle a une carte aussi pour dire merci aux illustrateurs. Donc, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est le fun parce que ça fait connaître d'autres personnes. Puis moi, je trouve ça important en tant que, tu sais, moi aussi, je suis travailleur autonome, là, puis je suis intervenante, formatrice, conférencière, je fais plein d'activités, des accompagnements en individuel. Puis oui, ça fait des années, ça fait 25 ans que je fais ça, sauf que quand je connais quelqu'un qui fait ça aussi, parce que je suis pas toute seule, et qui a vraiment du talent, puis qui apporte des bonnes choses pour les gens, puis qui est très complémentaire, puis que vraiment, là, je dis, waouh, c'est vraiment hot ce que fait cette personne-là, je vais lui dire merci, un peu comme Cheryl fait. Donc, on ne garde pas les bonnes choses pour nous, on partage la bonne nouvelle. Je trouve ça important de partager tout ce qui est bon, tout ce qui est beau qu'on trouve. Donc, voilà. Dans les cartes, vous allez avoir ici une thématique avec une image. Vous voyez un exemple ici. Bon, il y en a quelques-unes. Les priorités. Oh, c'est beau ça. Connexion. Les rêves. Oups. Donc, la patience. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau à attendre? La vérité. Et en arrière de chaque carte, vous allez avoir une petite proposition, on va dire, petite proposition euh, de comment interpréter cette carte-là. Hein? Mais c'est pas une réponse toute faite. Hein? Vous savez comment j'aime ça, moi, les réponses toutes faites. les, euh, les recettes magiques, les one size fits all, j'aime pas ça, ben. Moi, de la façon que j'utilise les cartes et la façon que je vous propose d'utiliser les cartes, vous pouvez faire comme vous voulez, vous êtes des agents libres. Moi, je vous propose d'utiliser les cartes comme une piste de réflexion, une proposition de réflexion. La première chose qui est super importante quand on utilise un outil comme ça en connaissance de soi, c'est d'apprendre à se faire confiance à soi-même, d'apprendre à faire confiance à son instinct, d'apprendre à faire confiance à l'interprétation et au lien que vous allez faire. Parce que
je le dis souvent, puis je vais le répéter, les cartes, là, c'est du carton, c'est du papier, puis c'est de l'encre. Puis ce qui est écrit dessus, c'est des mots. Des mots. Hein? Comment vous recevez les mots? Qu'est-ce que les mots veulent dire pour vous? Ça va être très différent de quelqu'un d'autre. Donc, je vous dirais, quand il y a un livret qui vient avec les cartes ou quand il y a une proposition en arrière comme ça, c'est correct. Mais moi, je le vois comme une proposition. Voici ce qu'on me propose comme interprétation. Moi, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que pour moi, ça n'a pas rapport? Puis, je vois d'autres choses là-dedans qui me, tu sais, qui éveille quelque chose en moi, qui clique, là, qui, oh, hey, j'ai découvert quelque chose. Puis c'est pas écrit dans le livre. Ben, c'est correct, c'est merveilleux. On va l'adapter à soi-même. Donc ça, c'est très important de le noter aussi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos cartes ici. Je vais les brasser en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une thématique ou un sujet, une information, une piste de réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment et aussi pour les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de la regarder plus tard. Donc, j'en ai une ici qui sort du lot. J'en reviens pas. Ça fait 30 ans que je tire aux cartes puis j'en reviens pas encore. C'est incroyable comment, quand on se laisse aller puis on est ouvert à ce qui est puis ce qui va être là, puis qu'on lâche prise sur le contrôle, comment les choses se placent de façon naturelle, je veux dire. OK. Donc, j'ai sorti 3 cartes pour faire changement. Hein, mes amis? Donc, la première carte qui est ressortie, qui m'a bien fait sourire, c'est la carte des bénédictions. En cette heure de Thanksgiving ici au Québec où je suis. Dire merci, gratitude, mais surtout, puis regardez l'image. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Oh! Je capote, je kiffe. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bénédiction. La première chose qui me vient à l'esprit, sans regarder ce qui est écrit en arrière, parce qu'on fait confiance à notre propre interprétation en premier, c'est que quand je regarde la thématique de la bénédiction et de la paix qui vient avec, regardez, c'est en paix, hein, sérénité, c'est vraiment beau. Ben, tu sais, moi, je rencontre plusieurs personnes hein, qui vont venir me voir en individuel, puis qui vont dire ça va pas bien, puis il y a plein de choses qui vont pas bien, puis tout ça. Puis une partie de mon travail, à la base, tu sais, première étape, c'est d'essayer d'ouvrir la, tu sais, la capacité d'observation, puis de dire, oui, mais est-ce que tu reconnais aussi ce qui va bien? Puis c'est sûr qu'on joue pas à l'autruche, puis c'est sûr qu'on se cache pas la tête dans le sable, là. C'est, si il se passe de la merde en ce moment, ben c'est là, ça existe, puis faut l'avoir en face, faut la regarder si on veut être capable de réagir, de, tu sais, de faire des choses pour s'aider dans cette situation-là. Si je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux rien faire pour améliorer la situation. Donc, c'est très important de voir ce qui ne va pas. Hein? Mais je veux aussi reconnaître les bénédictions dans ma vie, reconnaître ce qui va bien. Je veux être capable de regarder autour parce que notre corps est fait, c'est de la mécanique incroyable, ce corps-là, ce véhicule-là est magnifique. Je veux dire, on a plein de sens pour ressentir la vie, pour naviguer à travers la vie. Mais un de ces sens-là, c'est le sens de l'observation. Puis, ce qui est intéressant, c'est que cette capacité de choisir, c'est partout dans la vie. Donc, je peux même choisir
qu'est-ce que je vois puis qu'est-ce que je vois pas? Où je mets mon focus? Est-ce que je le mets sur tout ce qui va mal ou je m'assure d'avoir un équilibre là-dedans puis de dire oui, je vois ce qui va mal, puis c'est important parce que faut que je le voie pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Et je vois aussi tout ce qui va bien dans ma vie, toutes mes bénédictions qui sont là. Puis c'est quoi une bénédiction? C'est pas obligé d'être une affaire incroyable, là, du jamais vu, une affaire à se jeter à terre, là. C'est pas ça, une bénédiction, en fait. C'est quelque chose que je reconnais comme étant bénéfique et positif dans ma vie. Comme, par exemple, l'air que je respire est très bénéfique dans ma vie, parce que sinon, je ne serais plus là, hein? L'eau que je bois, les montagnes, les arbres, les feuilles des arbres, l'oxygène, le soleil qui me réchauffe. Il y en a plein de bénédictions sur la terre. Plein, 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 plein. Puis ça, c'est vraiment, je regarde à l'extérieur, je regarde qu'est-ce qu'il y a, mon environnement. Je regarde aussi peut-être les personnes qui sont dans ma vie, qui m'aiment et que j'aime et qui aiment de façon bienveillante, respectueuse, réciproque, relation saine. Si j'en ai une de ça, si j'en ai qu'une, qu'elle soit en ligne, virtuelle, en personne, famille, amis, il y en a qui vont dire des fois, ouais, mais moi, avec ma famille, ça va pas bien, puis c'est triste parce que ça devrait pas être comme ça dans les familles. C'est des idées qu'on se fait, c'est des liens qu'on fait. L'important, c'est les relations saines qu'on a avec des personnes qui sont bienveillantes, qui sont respectueuses, qui nous aiment et qu'on aime. C'est une bénédiction. Ne serait-ce qu'on en a une. Une personne à qui on peut faire confiance. Une personne qui nous fait du bien, qu'on la connaisse en personne ou qu'on la connaisse pas. Elle me fait du bien, bénédiction. Bénédiction aussi pour... puis quand je vous dis, c'est pas juste de les nommer machinalement, là, comme j'ai beaucoup de gratitude pour ci, pour ça. L'exercice qui est le plus précieux, c'est d'utiliser ce radar-là qu'on a dans notre corps, qui est une mécanique incroyable, qui possède un radar, puis ce radar-là qui va relever, qui va voir tout ce qui est beau et bon et bien dans ma vie. C'est super important, ça. Puis là, on est dans quoi? On est dans les cartes du bien-être. Super important de reconnaître les bénédictions dans notre vie. Donc, ça, pour la première carte, c'est ce qui est ressorti, qui est quand même intéressant, compte tenu de l'ère du temps ici. Et, en fait, la deuxième carte qui est sortie, moi, ce que ça me dit, c'est la carte du progrès. Regardez le cheval. Le cheval va vite, là, mais vous n'êtes pas obligé de courir pour vous rendre à un moment dans votre vie où est-ce que les bénédictions vont être plus faciles à voir. Si vous êtes un petit peu dans le noir en ce moment, si ça va pas bien, si peut-être aussi, de par votre expérience, votre vécu, votre passé, les modèles que vous avez eus, peut-être que vous êtes une personne quand même avec je vais dire, une tendance marquée vers le pessimisme. Ça se peut, ça. Tu sais, on l'a appris, ça, à quelque part. Puis on l'a acheté, puis on l'a gardé, puis on l'a cultivé, puis on est devenu bon là-dedans. Comme on devient bon dans l'optimisme, ce qui est une façon de voir les choses, le verre à moitié plein, ben il y en a qui ont vu, qui ont acheté, qui ont cultivé cette autre vision des choses qui est le pessimisme. De dire, ben, je sais pas, moi, je suis devant un spectacle naturel grandiose, il y a un coucher de soleil à couper le souffle, puis, je sais pas, moi, j'ai un corbeau qui crie en arrière, puis ça ruine toute l'affaire pour moi, puis j'entends rien que ça, puis je vois plus rien, puis ça a été une soirée gâchée à cause d'un corbeau. Sur quoi je suis en train de mettre le focus, là? Fait que c'est ça. Puis ça se cultive, comme je vous disais.
C'est différentes façons de voir les choses-là. Mais cette carte-là du progrès, moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'on n'est pas obligé de courir à toute vitesse. C'est pas un marathon, c'est pas une course. On se calme. C'est pas une compétition non plus. Euh, Ce qui est important, progrès. C'est quoi le progrès? Le progrès, ce n'est pas d'arriver à destination. C'est pas de gagner la course. C'est pas d'être rendu. Maintenant, je suis une personne qui reconnaît les bénédictions dans ma vie, puis ça me fait du bien. Le progrès, c'est pas ça. Le progrès, c'est pas à pas, étape par étape, un moment à la fois. Je m'exerce, je pratique le fait d'essayer de voir les choses autrement. C'est ça le progrès. Le progrès, c'est, ça peut être deux choses. Ça peut être d'avancer un pas à la fois. Mais le progrès, ça peut être aussi de rester sur place. Rester sur place, c'est pas tout le temps stagner, hein? Rester sur place, là, ça peut être juste de dire j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause, je la prends. Puis je prends cette pause-là pour peut-être prévenir de reculer, de faire une rechute. Voyez comment c'est pertinent, c'est intelligent, c'est super important de prendre des pauses des fois. Puis si, hein, des fois là, notre cheminement, c'est pas toujours par en avant, hein? Des fois, notre cheminement, on fait un détour, hein, on fait un long détour, on dit « Oh mon Dieu, j'ai perdu du temps. » Non, j'ai fait un détour. Mais j'avançais pareil, j'ai fait un détour. Et même si je reculais, au lieu de dire j'ai fait une rechute, ben j'ai reculé pour aller voir, retourner dans comment j'étais pour voir la différence entre où est-ce que j'étais rendue et de choisir à nouveau qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est pas mauvais de retourner en arrière. On veut juste pas habiter là. On veut visiter de temps en temps. On veut aller jeter un coup d'œil. Oh, c'était comme ça avant. OK, merci, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Je retourne dans mon bien-être qui est ici. Donc, je vois Cécile qui écrit « Je viens de participer à une action contre le cancer avec un photographe pour créer un livre et ce week-end, mes commentaires ont bougé. Ce week-end, on a vendu le livre à la FNAC. Ça, pour moi, c'est important de rassurer les guerrières. C'est une jolie action qui me redonne la foi. Ben oui. Oui, puis c'est des choses qu'on fait pour utiliser, utiliser peut-être de l'obscurité, l'ombre, le, le défi, le difficile dans notre vie et de faire quelque chose de beau avec. C'est ça aussi, la bénédiction, de voir la bénédiction là-dedans et le progrès. Le progrès aussi, c'est vraiment beau. Donc, c'est quelque chose de précieux. Puis, je veux dire, je vois le commentaire de Marie-Paul Dessin qui dit c'est courageux de faire ce live tous les dimanches, toutes ces préparations, bravo et merci. Ça me fait plaisir énormément. Je veux vous dire que c'est une activité spontanée. J'ai préparé à rien. Donc, il n'y a rien de préparé d'avance. C'est vraiment un exercice que je fais avec vous, que je vous montre comment faire en direct, de faire confiance à votre instinct, à votre intuition. C'est vraiment ça. Donc, il n'y a rien de choisi à l'avance. On brasse les cartes, on en sort une, on voit qu'est-ce qui sort. Et oui, c'est une façon d'avancer tranquillement, de faire du progrès, justement, pour ce qui est de cette confiance-là qu'on a en notre propre instinct. Tu sais, quand on fait un exercice comme ça à toutes les semaines, puis qu'après ça, peut-être vous pratiquez à la maison, ben dans vos relations, peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne sais pas, au travail ou votre bénévolat ou dans votre famille, qui va vous dire quelque chose, puis là, vous allez avoir, oh, vous allez ressentir quelque chose, puis peut-être qu'il n'y aura pas de preuve, il n'y aura pas de garantie, vous ne serez pas capable d'argumenter ou d'expliquer pourquoi, mais vous sentez quelque chose. Et vous allez peut-être y faire confiance. Moi, c'est ça que je souhaite. Et c'est pour ça qu'on pratique ça ensemble à toutes les semaines.
Donc, une autre interprétation, merci Fabrice, hein, on partage les interprétations, comment on voit les choses. Attendre la bénédiction, l'approbation de Oh, c'est bon ça. Le progrès serait de ne plus attendre l'approbation des gens pour faire une action qui nous tient à cœur. Merci Fabrice. Ben oui. Puis oui, c'est vrai, on dit ça. Des fois, j'attends la bénédiction de telle personne avant de faire telle chose ou j'attends son OK. Mais en fait, si moi je le sens, ben, le fait de m'écouter et d'être en confiance, ce serait de suivre un pas à la fois ce que moi je trouve qui est important pour moi. Et ça mène à la troisième carte qui est ressortie, qui est la carte du pouvoir. Regardez l'image comme il faut, là. Elle est tellement belle. Elle est tellement, tellement, tellement belle, cette image-là. Donc, le pouvoir. Dans cette image-là, je vois, c'est comme si, il y a les éclairs, mais j'ai comme l'impression que c'est la personne, la tempête. Puis il y a une fleur, puis un papillon. Donc, le pouvoir, le vrai pouvoir, hein, on parle pas du pouvoir qui est, tu sais, qui veut empêcher les autres d'avancer, qui va écraser les autres, qui va passer par-dessus les autres coûte que coûte, qui va mentir, qui va voler, qui va trahir. Pas ce pouvoir-là. Ça, c'est pas du vrai pouvoir, là. Moi, je vous parle du pouvoir qu'on voit ici. C'est quelque chose de naturel, force de la nature. C'est quelque chose qui peut être doux. Et on a le papillon qui me parle de transformation, moi. Encore une fois, le progrès vers mon pouvoir acquis, mon pouvoir personnel. Il y a une personne là-dessus, c'est son pouvoir. Et honnêtement, je regarde cette carte-là, puis ça me fait penser aussi à une citation que j'aime beaucoup, qui est, en fait, quand les gens vont dire, est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est difficile? Tu es dans la tempête dans ta vie en ce moment. Puis cette carte-là me rappelle quand on répond, je n'ai pas peur, je suis la tempête. Uh-huh. Les défis peuvent aller se rasseoir. Je suis la tempête. Je suis tous les climats. Je suis le soleil radieux qui réchauffe ta peau puis qui est la joie de la journée. Je suis la pluie qui nettoie et qui va tremper complètement pour pouvoir sécher et recommencer après. Je suis la tempête, l'orage qui gronde et qui exprime ce qu'il a exprimé, puis qu'après ça, le soleil revient. Je suis la tempête. De quoi j'aurais peur si je suis la tempête? C'est le pouvoir personnel de dire je choisis. Hélène qui dit le pouvoir, c'est reconnaître aussi ses propres capacités, oui, de les reconnaître. Puis j'aime ça parce que tu as nommé ce qu'on disait au début, c'est pas juste, tu sais, de nommer des capacités, de nommer des bénédictions, c'est de les reconnaître, il faut que je les vois en moi. Je reconnais mes capacités et le pouvoir, c'est aussi dans l'action de les utiliser. J'ai le pouvoir de, de pouvoir réagir, de pouvoir avancer, de pouvoir passer à travers n'importe quelle tempête. Parce que j'ai des capacités, parce que j'ai des bénédictions, j'ai des personnes autour de moi. On ne fait pas ça toute seule, là. On a un environnement, il y a un écosystème, il y a des personnes qui sont là pour nous appuyer, pour nous aider, pour nous soutenir. Et je reviens, je l'entends toujours dans ma tête en écho, je suis la tempête. Je... Au Québec, on dit ça des fois. Moi, je peux faire tous les temps. Je vais faire tous les temps. Ça veut dire toutes les émotions, toute la gamme des émotions, l'intensité des émotions, tout ça, c'est possible en moi. Puis c'est comme ça que j'identifie un peu, je suis la tempête, c'est ça, c'est que tout est possible en moi.
Et si tout est possible en moi, ben, je peux naviguer. Je peux être un phare pour les autres quand ça va bien. Puis quand ça va mal, ben, je peux naviguer à travers ça parce que je peux m'adapter. Je suis tout ça. Tout ça, c'est possible en moi. Puis ça, c'est un pouvoir incroyable. Fabrice qui dit notre pouvoir personnel, le pouvoir de changer certaines choses qui ne nous conviennent pas, le pouvoir de penser d'une certaine manière, être maître de ses actions. On a nos propres ressentis aussi. C'est toutes des manifestations du pouvoir qu'on peut avoir. Puis si je reviens, on va faire la boucle, on revient à la première carte des bénédictions. Souvent, quand je rencontre des personnes, ils vont me dire tu sais, c'est tellement gros, c'est tellement lourd, c'est tellement intense, ça prend tellement de place, ce que je vis, que je vois juste ça. Puis c'est vrai. C'est vrai, quand on est dedans, on voit juste ça, là. Il y a rien d'autre. Mais moi, ce que je vous dis, c'est d'explorer en arrière de ça, plus loin que ça. Puis c'est là qu'on peut voir les bénédictions. C'est là qu'on peut voir qui est dans notre vie, qui nous fait du bien. Qu'est-ce qui est bon dans notre vie? Qu'est-ce qui marche encore? Tu sais, moi, j'accompagne, par exemple, des personnes que ça va pas bien au travail. Puis là, bon, on parle du travail, puis tout ça. Puis là, ces personnes-là vont dire ah, j'en parlais avec ma conjointe. Puis là, elle me disait ah, tu sais, tu préfères ci, tu préfères ça. Puis je sais que ça va marcher, puis je suis avec toi, puis tout ça. Puis là, la personne va me dire puis là, ben, j'ai décidé, oui, je vais essayer, je vais faire telle démarche, comme elle me dit, puis ça va peut-être marcher. Puis là, on revient au travail. Mais moi, mon travail, c'est j'écoute très, très bien, puis je lis entre les lignes et j'entends et je reconnais et j'apporte à l'attention de la personne. Tu viens de me dire que tu as une très belle relation avec ta conjointe. Ben oui, OK. Donc, est-ce que tu reconnais, est-ce que tu as de la gratitude pour cette relation-là, qui est aidante, qui est soutenante pour toi? Ben oui, mais mets-y autant d'importance, d'intensité et d'émotion que ce qui va mal. C'est ça l'équilibre. De dire, il y a quelque chose qui va vraiment mal dans ma vie, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante. Là, on vient de créer de l'équilibre, on vient de se nourrir de quelque chose qui va nous aider à continuer à faire face à ce qui va moins bien. Ça nous prend des alliés, ça nous prend des choses qui vont bien. Donc, le fait de les reconnaître, ça va aider. Puis pour moi, ben, c'est un petit peu ce qui ressort avec ces trois cartes-là. Encore une fois, bénédiction, progrès et pouvoir. Euh, je vous invite, comme certaines personnes ont fait, là, de pouvoir partager un petit peu vos propres impressions. Parce que moi, je vous dis spontanément ce qui me vient. Avec ces thématiques-là, mais c'est sûr que, bon, il y a certaines choses qui vont vous parler, d'autres moins, mais c'est important qu'on puisse échanger là-dessus et partager les interprétations, les compréhensions de chacun parce que c'est comme ça qu'on va avoir l'entraide qui est tellement, tellement, tellement présent et précieux sur cette communauté ici, Vivre à coup de cœur, cette entraide-là de cheminer ensemble selon ce que différentes personnes ont vu, puis que chacun va faire comme ah, OK, oui, ça fait du sens, puis il va construire là-dessus pour se faire sa propre idée, son propre sens avec ça. Donc, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous voyez sur les trois thématiques. On a la bénédiction, on a le progrès et on a le pouvoir. Et ben, j'ai envie aujourd'hui, ça m'a tenté, là, de sortir un autre petit jeu de cartes ici, puis de tirer je vais dire, une pensée inspirante. Hein?
Fait que ça, en fait, c'est des cartes qui ont déjà des textes dessus, qui sont très inspirants, qui sont très beaux. Puis j'ai pensé d'en sortir une pour aujourd'hui, voir s'il peut y avoir un lien avec la Journée mondiale de la santé mentale et ou l'action de grâce. Moi, j'aime bien en anglais quand on dit Thanksgiving, c'est de donner notre merci. Donc, puis avant de le donner, il faut le reconnaître. Donc, j'aime beaucoup cette notion Thanksgiving qui est de pratiquer la gratitude vraiment ouvertement et de façon active. Donc, on va voir ce qui va ressortir comme message inspirant aujourd'hui que je vais vous lire sur la carte. Ah, j'en ai une qui ne veut pas rentrer ici. Donc, belle carte, fleur de lotus. La carte numéro 28 qui est un mot de moi, ton âme. OK. Donc, on va voir ce que ce message inspirant-là nous dit. La thématique, un mot de moi, ton âme. Donc, c'est notre âme qui parle et qui nous dit, si tu pouvais arrêter ta course folle, ton agitation et ton éparpillement, t'asseoir et faire silence, je pourrais te parler, te sécuriser, te dire à quel point je t'aime. Je pourrais te montrer ma lumière et bercer ton cœur, nettoyer ta plaie et chanter avec toi. Pour surmonter les épreuves de ta vie, tu t'es forgé une personnalité barricadée dans ta prison, croyant être à l'abri du danger dans cet isolement. Et voilà que tu ne sais plus qui tu es. J'ai la clé de ta cellule. Tu veux sortir? Viens. Vois la lumière en toi. Bon, la petite boule dans la gorge, les petits yeux humides, hein? Bon, ben moi, ça me parle. Je sais pas si ça vous parle à vous. Je trouve ça très beau. Euh, c'est un beau message, hein, pour... je sais pas quoi dire. Je suis émue. Euh, c'est un bel exercice, ça, de faire parler son âme, de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dirait. En fait, cette carte-là nous parle de lumière, hein, puis je pense que c'est d'essayer de voir la lumière partout où on peut. C'est, c'est tellement difficile des fois, surtout quand on écoute les nouvelles. Là. Je veux dire, moi, j'écoute plus les nouvelles, c'est l'enfer. Donc, essayer de voir la lumière, de voir ce qui va bien, de voir, euh, de voir qu'en nous, on porte quelque chose de précieux aussi. C'est ce que ça me dit. Oui, Marc, on devrait écouter plus souvent la petite voix intérieure, là, la petite voix de notre âme qui sait que ça va être correct, puis que on est, j'aime à dire qu'on est en route, même si des fois on a l'impression que c'est loin ou que ça fait longtemps qu'on trek, puis on est fatigué, puis on est tanné. Mais on est en route. On est en route, on est en cheminement. Puis, en tout cas, pour moi, personnellement, la destination ultime, peu importe c'est quoi les objectifs atteints, puis toutes ces affaires-là, le, tu sais, l'arrivée ultime, c'est à la maison, c'est en soi, c'est... Puis si on sait qu'on va se rendre là, ben c'est correct. Le reste, c'est un voyage, en fait, qui est composé de plein d'aventures. Un voyage avec, un peu comme un film, hein, avec de l'aventure, avec de l'action, avec un peu d'horreur, avec de l'amour, avec toutes ces choses-là. Une comédie, des fois, hein. Donc, si vous voulez, si vous voulez, je vais vous mettre une photo de la carte avec le petit texte que je vous ai lu. Je vais vous mettre la photo dans les commentaires.
Et ben, je vous invite à méditer là-dessus. Ça fait du bien. Je vous remercie d'avoir été là. Et ben, je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et surtout aujourd'hui, dimanche, le 10 octobre, ben, je vous souhaite une très, très, très belle journée de la santé mentale. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire prenez soin de vous, dites-vous oui, faites quelque chose qui vous tente, même si je devrais manger de la salade, mais ça me tente de manger un morceau de chocolat, ben mangez-le. Puis si ça vous tente de faire une sieste au lieu d'aller faire votre jogging, ben faites une sieste. Puis faites donc ce qui vous fait du bien, puis ce qui vous tente, puis ça fait partie de ça, de prendre soin de soi. Puis si vous aimez quelqu'un, parlez-lui, appelez-le, passez, passez du bon temps vous-même, en vous-même, et avec chaque personne que vous allez croiser. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à partager la vidéo. Ça pourrait être important pour quelqu'un qui pourrait regarder ça. Et ben, je vous dis à la prochaine. Bye!